Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ah, c'est trop chaud. Ah, chaleur immense. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue. Donc c'est la revue sur mon nouveau piercing que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. C'est-à-dire l'industriel que j'ai fait il y a un mois. Je viens de changer le bijou, alors du coup je me suis dit que ce serait plutôt bien de vous faire une vidéo dessus vu que vous m'avez demandé une petite revue, que je vous en parle un peu comme j'avais fait avec la vidéo de mon Venom. Alors de quoi va parler cette vidéo? Cette vidéo va tout simplement parler de ma propre expérience par rapport à ce piercing, comment a procédé mon perçage, donc comment moi je me suis fait percer, combien il m'a coûté, ou comment j'ai fait pour le nettoyer, pour le soigner si je puis dire. Si je peux vous donner quelques conseils, si ça fait mal, etc. etc. Je vais vous donner tous les conseils que j'ai eus donc par rapport à mon perceur, parce que mon perceur en fait quand il nous perce nous donne avant une fiche technique si je puis dire, donc une petite fiche d'information. Et donc du coup je vais un petit peu vous expliquer les procédures du perçage, etc. etc. quel est ce piercing. Et puis voilà, donc à savoir aussi, juste avant de commencer la vidéo, je ne suis pas perceuse, je ne suis pas professionnelle. À savoir, si vous voulez vraiment avoir des informations vraiment pures et dures, allez vous renseigner auprès d'un perceur. Car lui, il sait de quoi il parle, c'est son métier. Donc voilà, moi je fais juste cette vidéo un peu préparatoire, si je puis dire, à ce piercing. On va commencer. Moi, qu'est-ce que je me suis fait percer? Je me suis fait percer l'industriel. Qu'est-ce qu'un industriel? Donc c'est un piercing au cartilage, donc le cartilage de l'oreille. Donc l'industriel c'est un piercing à 3 barres. Alors je vais m'expliquer pourquoi 3 barres. Enfin en fait si vous préférez, je peux vous expliquer comme ça. En gros c'est une barre qui traverse votre haut de l'oreille. Enfin moi personnellement c'est le haut de l'oreille. Donc c'est un piercing assez imposant. Donc voilà, qui se présente comme ceci. Donc c'est une barre, hop, qui traverse le haut de l'oreille. Donc on peut avoir un industriel comme ça. Enfin moi je sais pas si ça s'appelle industriel, mais vous pouvez avoir le même genre de type, enfin le même type de piercing comme ça. Après vous pouvez l'avoir comme ça. Enfin vous pouvez avoir plusieurs types de perçage par rapport à ce style là. Alors pourquoi ce piercing? Tout simplement parce que je l'adore. Voilà longtemps que je voulais le faire et je l'ai fait sur un coup de tête. C'était en pleine semaine de cours et je me suis dit j'ai vraiment trop envie d'un piercing, je vais me faire mon industriel maintenant juste parce que je venais d'avoir ma paye. Donc je me suis faite percer au shop donc de Skinetic, donc c'est le shop de Eddie Piercing si je puis dire. C'est vraiment très gentil, qui vous mettrez à l'aise si c'est votre premier piercing ou même si c'est votre je ne sais combien de tienne et que vous voulez vous faire percer chez lui, et bien il est vraiment juste comme ça. C'est une personne qui a l'air juste adorable. Je dis qui a l'air parce que je ne le connais pas personnellement. C'est mon perceur, je le vois seulement quand je vais me faire percer ou quand j'ai besoin d'informations, etc. Donc je peux pas vous dire comment il est dans la vie, mais en tout cas il connaît son métier, il le fait très bien et ça se voit qu'il est vraiment passionné. Et quand vous vous faites percer, en fait vous voyez tellement pas la séance, si je peux dire appeler ça une séance, la séance de perçage se passer tellement vous rigolez avec lui et tellement il vous met à l'aise. Le stress est vite parti. Donc ce perso m'avait déjà percé 2 fois auparavant. Il avait fait mon nostril et il avait fait mon Venom. D'ailleurs si vous voulez voir la revue de mon Venom, j'ai déjà fait une vidéo, je vous la mettrai quelque part par là. Si vous voulez avoir des informations aussi là-dessus. Alors mon industriel je l'ai payé 70 €. Donc pour moi je trouve ça abordable. J'avais mis 100 € de côté au cas où. Et du coup j'étais très fortement agréablement surprise. Très fortement agréablement surprise, ça veut rien dire. Alors bref, j'étais très agréablement surprise de voir que ça coûtait seulement 70 € le piercing. Alors bien évidemment avant de me faire percer j'ai mangé, parce que avant chaque procédure, que ce soit un piercing ou un tatouage, il faut toujours manger, parce que avec tout ce qui est stress, adrénaline, etc. Votre corps consomme du sucre, ce qui vous donne votre énergie en quelque sorte. Enfin c'est même pas en quelque sorte. c'est votre énergie musculaire. Voilà, je ressors mes cours de sciences appliquées. Voilà, super les CAP. Enfin bref, votre corps consomme du sucre et du coup si vous n'en avez plus, c'est là que vous risquez de faire un malaise, etc. Donc il vaut mieux toujours manger avant de se faire percer. Donc je suis arrivée dans le shop avec ma meilleure amie et une amie de l'ICEP. Alors il y avait déjà des gens avant moi, il y a eu des gens après moi, parce que c'est vrai que Skinetic est vraiment un perceur assez renommé à Caen. Enfin je trouve. Du coup voilà. Donc je suis arrivée, il m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai dit tout simplement que je voulais l'industriel,
Pareil, il a regardé mon oreille, il m'a donné le papier en question, il m'a donné aussi une feuille à remplir, à signer, etc. en disant bien que j'accepte qu'on me perce, etc. J'ai payé avant et puis j'ai attendu 10 minutes, juste 10 minutes, le temps que la personne avant moi passe. Et puis c'est à mon tour, et puis là où il m'a expliqué justement que ce serait un industriel à 3 bars. Alors pourquoi 3 bars et qu'est-ce qu'un industriel à 3 bars? Alors à 3 bars c'est tout simplement en fait lors du perçage en fait, et il vous perce en 2 temps. Tout d'abord il vous perce et vous met une petite barre comme ça, il vous perce de l'autre côté de l'oreille et vous met une autre petite barre dans le genre. Et donc après on va dire un mois de cicatrisation, donc après les 1 mois de perçage, il vous met donc la grande barre, la 3e barre, donc la barre de base qui restera durant toute la procédure de cicatrisation à terme. Voilà. Donc pourquoi ces 3 barres? Je vais vous lire exactement ce que mon perceur a écrit sur son site au cas où je vous mettrai le lien de son site dans la barre d'infos. Comme ça moi je ne me tromperai pas, je dirai vraiment exactement ce qu'il a écrit. Alors pourquoi 3 barres? Parce que les cartilages en fait, la cicatrisation est assez longue, même très longue si je puis dire. Puis c'est pénible, donc il est préférable pour des raisons mécaniques dues à l'appui de séparer les 2 piercings au début de la cicatrisation en y plaçant 2 bijoux, donc comme je vous ai montré. Ensuite, en cours de cicatrisation, donc à 1 mois, donc moi c'était 1 mois après, donc hier, ces 2 piercings sont reliés par une 3e barre, donc celle-ci, puisque du coup c'est 2 piercings en un peu comme mon Venom, c'est 2 piercings en un, donc qui se nomme l'industriel. Pour que ceci cicatrise bien dans l'axe voulu. Ensuite j'avais posé, mon perceur, je lui avais posé un peu la question pourquoi ces 3 barres exactement, je voulais vraiment savoir pourquoi, parce que du coup vu que je savais déjà que j'allais vous faire une vidéo, je voulais vraiment savoir le pourquoi. Et en fait tout simplement c'est parce que comme des perceurs, dans d'autres shops de piercing, quand vous vous faites percer l'industriel, il vous met directement la grande barre. Sauf que ce qu'il faut savoir justement, c'est que l'industriel étant en plein cartilage, la barre en fait, on n'a pas tous les mêmes oreilles, quoi. On n'a pas tous, il y en a qui ont des petites oreilles, d'autres des grandes. Et je pense pas que votre perceur ait chaque barre pour chaque type d'oreille pour la cicatrisation, parce que l'oreille va enfler, il va y avoir des rougeurs, etc. Donc voilà. J'ai vraiment le fait du gros, si j'ai vraiment mal expliqué et que mon perceur ait 10 fois cette vidéo, je m'en excuse. J'explique vraiment très mal, mais si vous êtes sur camp et que vous avez l'occasion de lui poser une question, allez-y, il vous expliquera beaucoup mieux que moi. Donc il m'a laissé m'installer sur la chaise, il m'a mis une magnifique charlotte rouge, donc pour bien protéger les cheveux, pour bien mettre tous les cheveux à l'intérieur et protéger l'endroit auquel on va se faire percer. Il prend tout le matériel stérile et à usage unique, parce que chaque chose qu'il prend, que ce soit pince, que ce soit aiguille de perçage, car oui il perce à l'aiguille et non pas au pistolet, car c'est une horreur, c'est Satan cette chose. Si vous êtes, je suis désolée si vous êtes percé au pistolet chez Claire's ou je ne sais où, je ne dirai pas où parce que voilà, je ne veux pas critiquer. Tout est stérile, tout est à usage unique, c'est-à-dire que dès qu'il a utilisé pour vous et l'a utilisé seulement pour vous, il le jette, et pour le prochain perçage d'une autre cliente ou d'un autre client, il reprend un nouveau matériel. Donc voilà, donc il met sa règle pour faire un trait droit. Il prend ensuite donc un stylo, un feutre, il trace la ligne bien là où est-ce qu'il va percer. Il me demande si ça me plaît, donc moi bien entendu, vu que c'est un professionnel et qu'il fait tout bien, donc oui ça me plaît bien entendu. Et puis là on commence, hop, paf pouf, il me perce en haut, il met le premier truc, ça va. Il prend la pince, hop, il me perce le deuxième côté, ça fait un peu mal parce que c'est cartilage, hein, c'est pas comme si je me suis fait percer au labré où là j'ai vraiment rien senti, 0 sur 10 de douleur. Là je devais me donner une note sur 10, je dirais 4 au premier perçage et 5-6 au deuxième. Et du coup là encore une fois il me demande de me lever pour aller voir dans la glace si ça me plaît, et franchement j'adorais. Même d'avoir 2 barres complètement différentes qui ne ressemblaient même pas à un industriel,
ça me plaisait. Je trouvais ça juste magnifique, c'est-à-dire que ce qui est bien avec ce piercing, c'est que vous pouvez faire un 2 en 1. Donc si un jour vous voulez avoir l'industriel, juste une barre, bah vous avez un piercing. Et si un jour vous voulez tout simplement avoir 2 piercings, et bah vous avez juste à tirer la barre et à mettre un piercing là et un piercing là. C'est pas beau la vie. Donc après, donc la procédure est terminée, il m'explique les soins. Je lui dis bye bye, à la prochaine. Et puis voilà, c'est fait, c'est fini. La procédure a duré une vingtaine de minutes. Parce que bah, tout simplement, il prépare tout. On parle, il mesure, il m'explique les soins. Puis il me perce bien sûr. Et tout se passe bien. Il m'a même donné un t-shirt trop beau que je vais vous montrer. Tadam, Skinety. Avec un derrière juste trop classe. Hashtag suspension. Donc pour ceux qui ne savent pas, la suspension c'est une pratique artistique de se faire suspendre dans les airs tout simplement. C'est un peu spécial mais moi j'adore, je trouve ça magnifique. Donc maintenant on va passer aux choses sérieuses, je vais vous parler des soins. Alors, à savoir, le piercing au cartilage comme je vous l'ai dit est assez compliqué, est assez long à cicatriser. De plus l'industriel est vraiment très chiant. Alors à savoir, les premiers mois vous devrez éviter tout ce qui est piscine et sauna, là où il y a vraiment plus de chances d'attraper des infections et que c'est pas très propre. Donc voilà, après vous pouvez toujours vous baigner dans l'eau de mer, il n'y a jamais eu vraiment de soucis je pense, enfin apparemment. Surtout, vraiment surtout, quand vous nettoyez votre piercing, nettoyez-vous les mains. Même si c'est pas nettoyer les mains avec du savon sous l'eau tout le temps. Avant de vous toucher votre piercing, lavez-vous les mains avec un gel désinfectant sans alcool. Ensuite donc le piercing au cartilage est très facilement irritable, il peut saigner très facilement et des excroissances peuvent arriver. Donc c'est-à-dire avoir des petites bosses. En gros votre oreille pourrait avoir une bosse, comme de la peau qui aurait poussé par-dessus votre piercing. Enfin c'est vraiment imagé, hein, parce que je sais pas comment vous expliquer ça, autre que par ces mots là. Moi ça m'est arrivé, mon piercing a eu des excroissances, en plus parce que, aussi oui, précisez ça bien à votre coiffeuse ou coiffeur. Je vais vous raconter ma petite histoire. J'étais chez le coiffeur 2 semaines après m'être fait percer. Je lui précise bien que j'ai un piercing à l'oreille qui n'est pas du tout cicatrisé. Elle me dit ok, pas de soucis. Alors déjà, elle commence à me laver la tête. Elle me prend une serviette, elle me frotte comme ça. Elle m'entend faire. Elle me fait je vous ai fait mal. Je fais un peu, faites attention. Donc j'ai dit ça gentiment. Donc elle s'est excusée, donc il n'y a pas de soucis. Après, elle aurait pu oublier. Donc du coup, elle fait ça bien et tout, parfait. Elle commence à me coiffer. Et au moment où elle veut me couper les cheveux, vous savez, elle prend avec le peigne en dessous, par le cheveu comme ça. Et au moment où elle met le peigne, elle l'accroche au piercing. Et j'ai même pas eu le temps de lui dire attention qu'elle avait tiré pour tirer mes cheveux. Donc ça m'a un petit peu ouvert au niveau de ici, hop, en haut. Donc ça m'a fait très mal. Donc j'ai dû nettoyer avec un autre produit, parce que je vais vous parler aussi des produits avec lesquels nettoyer votre piercing. Donc plus mes excroissances, mais c'est parti au bout de 2 semaines. Au début j'ai cru que j'allais devoir aller voir Edith tellement j'avais mal et tellement il y avait des excroissances assez importantes, assez imposantes. Et du coup bah c'est passé, donc voilà, donc ne vous inquiétez pas si vous voyez des excroissances. Après c'est vraiment c'est important, même si vous avez des excroissances et que vous vous inquiétez, en fait inquiétez-vous et allez voir votre perceur. Vaut mieux être plus inquiet que pas du tout et perdre un bout de votre oreille. J'exagère, mais je préfère exagérer pour que vous ayez peur et pour vraiment vous fassiez attention à votre piercing. A savoir, les produits que vous donne votre perceur, ce n'est pas un produit pour cicatriser. C'est un produit pour nettoyer. C'est seulement votre oreille qui va créer des tissus cicatrisants. Donc c'est pour ça que ça dure assez long, la cicatrisation. Pour vous dire, la cicatrisation d'un piercing au cartilage dure 9 mois, même plus. Ça peut durer très bien 1 an, comme ça peut durer juste 9 mois. C'est pas parce que vous avez plus d'excroissance, c'est pas parce que votre oreille a l'air bien, c'est pas parce que vous pouvez dormir sur votre oreille. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, l'industriel au début, c'est impossible de dormir sur l'oreille. En plus, moi je dormais tout le temps de ce côté-là, c'était juste pas possible. Même quand j'étais sur mon copain, en fait, même là en ce moment pour dormir, je suis obligée de mettre en quelque sorte ma main comme ça, voilà, faire un petit trou, poser, hop, comme ça, et je dors comme ça. C'est magnifique. Du coup, voilà. Donc c'est aussi pour ça que
L'industriel est facilement irritable, enfin tout piercing à l'oreille est facilement irritable à cause des oreillers, à cause des serviettes, à cause des casques, des écouteurs, des casques de moto, etc. C'est très facilement irritable et du coup bah, la cicatrisation est assez longue. Donc oui, les produits que vous donne votre perceur servent juste à nettoyer les impuretés et les sécrétions qu'aurait produit le perçage. Et du coup voilà. Moi, qu'est-ce que m'a prescrit mon perceur? Il m'a prescrit de la biceptine en gel, en spray pardon, donc je devais mettre ça sur un petit coton-tige. Je devais le nettoyer 2 fois par jour, sans forcément, enfin même sans bouger le piercing, juste en enlevant les petits résidus, les petites peaux mortes, etc. Sans arracher les croûtes. Surtout, c'est très important, n'arrachez pas les croûtes de votre piercing. Vous faites ça de 2 à 4 jours, enfin moi j'ai dû faire ça de 2 à 4 jours. Et donc à partir du 5e jour, donc je continue à nettoyer mon piercing avec le même produit. Et donc du coup après je fais coulisser le piercing, donc tout simplement pour nettoyer vraiment toute la barre du piercing. Bien sûr, si vous voyez que ça bloque, ne poussez pas, enfin ne forcez pas. Faites ça pendant les 2 premières semaines. Donc toujours un petit peu à bouger le piercing, à nettoyer 2 fois par jour. Et ensuite, donc après les 2 premières semaines, vous diminuez. Si vous voyez qu'il y a vraiment trop d'impuretés, de sang qui a coagulé, etc., n'hésitez pas à vraiment nettoyer votre piercing, il n'y a aucun souci. Au bout d'un moment, bah, vous allez voir, ça va être bon. Enfin, ça va être bon. Ça ne veut pas dire qu'il sera cicatrisé, comme je vous ai dit. Donc si vous avez des rougeurs autour de votre piercing, les premières semaines de cicatrisation, c'est normal. C'est une réaction de défense immunitaire, ce qui vous procure des inflammations. Donc vous avez votre oreille qui est assez rouge, vous sentez limite votre cœur battre dedans, si vous voyez ce que je veux dire, ce petit ressenti de battement et l'oreille rouge. Donc c'est normal, c'est défense immunitaire, parce que vous venez de vous faire percer, votre corps se dit mais merde, c'est quoi qu'est-ce qui se passe? Vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Donc ensuite, si vous avez des plaques, de l'eczéma ou des démangeaisons ou irritations, si vous faites une réaction au produit que vous utilisez, que votre perceur vous a donné pour le nettoyage. Donc c'est pas une allergie au métal parce que c'est de la cire chirurgicale, donc il n'y a pas de raison, à moins que vous soyez allergique, mais c'est vraiment très rare. Donc vous remplacez le produit, un produit sans alcool et antiseptique. Donc mon perceur lui a marqué qu'il fallait utiliser le produit antiseptique par du Physiomère. J'ai changé parce que ça commençait à me gratter. J'ai lu la notice, je me suis dit c'est peut-être parce que ça cicatrise, parce que généralement quand on dit que ça gratte c'est que ça cicatrise. Mais dès que j'ai vu que pour des démangeaisons c'était peut-être dû au produit, et vu que dès que je mettais du produit ça me grattait, je me suis dit je vais changer. Donc du coup j'ai pas pris le produit qui était écrit. C'est pas bien Marie-Charlotte. Donc j'ai pris le Septel et c'est ça qui a fait partir mes excroissances en plus de ça. Et qui a enlevé mes démangeaisons, donc tant mieux. On ne fait surtout pas le bijou. C'est ça qui va aider à faire partir les impuretés, qui va aider à drainer vers l'extérieur tout ce qui est pas bon. Donc du coup ne tirez pas le bijou, c'est là que vous risquerez d'avoir un abcès et c'est vraiment pas joli à voir. Pour ma part, les barres qu'il m'a mises, c'est pas d'acier chirurgical, c'est du titane gradé 23. Donc c'est une barre de 1,6 x 30 et la longueur, le diamètre en millimètres est de 14. Donc voilà. Par rapport au gonflement, vous pouvez en avoir 8 à 16 semaines. Pour les inflammations, vous pourrez très bien en avoir 7 jusqu'à 12 semaines. Et donc la consolidation, voilà, donc en gros la cicatrisation à terme, mais de 6 à 9 mois. Comptez plutôt 9 voire 1 an. Oui, je préfère voir grand. Personnellement, je préfère voir grand parce qu'on n'est jamais trop sûr d'un piercing au cartilage. Donc voilà, je crois vous avoir dit tout ce que je savais sur ce piercing. Désolée si c'était un petit peu fouillis. J'ai pas préparé du tout cette vidéo, j'ai juste été sur le fameux site et avec la fiche qu'il m'a donnée. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je vous invite à aller sur le Twitter donc de Kinetic, donc qui est xeddixpiercing. Vous avez aussi donc son Instagram si vous voulez avoir ses photos, voir un petit peu son travail. Donc c'est @kinetic. De toute façon je vous mets tout là.
et sa page Facebook si vous voulez lui poser des questions en message privé. Donc sa page Facebook qui est Skinetic. Après je vous invite bien entendu à vous diriger vers son shop. N'hésitez pas à dire que vous venez de ma part. Ça me fera plaisir. Ça me fera plus plaisir à moi qu'à lui je pense. Mais enfin bon, c'est toujours bien de faire un petit peu de pub, même si je pense qu'il n'a pas besoin de pub de ma part vu le super boulot qu'il fait. J'espère que je vous ai tout bien expliqué comme comme j'ai pu. Excusez-moi un petit peu de ma tête, je rentre des cours, j'avais envie de vous faire une petite vidéo parce que là j'ai le temps. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées, de vidéos à me faire faire. Dites-les moi dans les commentaires. Oui, je vous vois déjà venir à marquer dans les commentaires. Est-ce que tu peux faire une vidéo écarteur s'il te plaît? Oui, je vais vous faire cette vidéo spéciale écarteur. Il n'y a aucun souci pour ça. Je la prépare depuis plus d'1 an. J'ai vraiment envie que ce soit une vidéo bien expliquée. Quitte à ce que je demande même à Heidi des conseils pour vous faire cette vidéo, je le ferai s'il est d'accord pour m'aider. S'il voit cette vidéo bien entendu. Du coup voilà, vous inquiétez pas, cette vidéo sera faite, elle ne sortira pas maintenant parce que je veux vraiment tout bien faire, parce que je vois beaucoup de vidéos sur YouTube sur les écarteurs et je me dis mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin c'est pas pour critiquer mais il y a vraiment des vidéos très connues sur les écarteurs et je me dis mais pourquoi? Enfin bref, du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine et puis bye bye. Quand t'es un petit peu con et que tu crois que en fait les lunettes 3D vont aider à faire l'effet de lunettes de soleil, mais qu'en fait c'est un petit peu un échec. Sans déconner. Il y a trop de soleil. Ah, je vais pas me plaindre.